Une fille paralysée, isolée pendant 5 ans. La rencontre émouvante qui a transformé leur vie. Le cliquetis de la porte s'ouvrit doucement, et Clara, 17 ans, se tenait là, immobile sur son fauteuil roulant, comme une ombre dans la lumière vive d'un petit matin d'été. Son regard, autrefois pétillant de vie et d'aventures, était désormais perdu, noyé dans une mer de tristesse. 5 ans s'étaient écoulés depuis cet accident tragique qui avait bouleversé sa vie, la laissant prisonnière de son propre corps dans la maison familiale, isolée des rires et des joies de l'extérieur. Ses parents, bien qu'aimants, portaient le poids de telle angoisse sur leur visage fatigué, tentant de maintenir une façade de normalité pour leur fille, tout en se débattant avec la culpabilité et la douleur qui les enveloppaient. Les murmures de la communauté, mêlés de compassion et de jugement silencieux, résonnaient sans cesse dans son esprit. Clara se sentait comme un fardeau, une spectatrice de sa propre vie, observant ses anciens amis se rassembler, créant des souvenirs qu'elle ne pourrait jamais revivre. Dans ce petit village français, le monde continuait de tourner sans elle, et la solitude était devenue sa compagne la plus fidèle. Puis, un jour, tout changea. Luc, un jeune homme dynamique, emménagea dans la maison voisine. Avec ses cheveux en bataille et un sourire contagieux, il apporta une bouffée d'air frais dans cette routine étouffante. Pas intimidé par le handicap de Clara, il l'invitait à participer à ses projets de jardinage et à travailler sur de vieux meubles. Clara, d'abord hésitante, trouva peu à peu du réconfort dans cette amitié naissante. Les regards furtifs et les chuchotements de la communauté continuèrent, mais en présence de Luc, elle découvrait la beauté dans des gestes simples, une joie que le passé avait tenté de lui ravir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Une journée ensoleillée, Luc décida d'organiser une fête de quartier. Clara hésita, son cœur battant la chamade face à l'idée de sortir de son isolement. Chaque murmure, chaque regard semblait l'alerter sur ses différences. Mais la promesse d'une nouvelle vie résonnait en elle, comme un appel irrésistible à la transformation. Alors qu'elle se tenait devant la porte de sa maison, prête à affronter le monde, elle sut que son moment était enfin venu. Le sourire rassurant de Luc la prévint des jugements à venir, et, en cette seconde suspendue, Clara comprit qu'elle avait la force de se libérer des chaînes invisibles qui la retenaient captive. Le monde extérieur, une fois effrayant, s'ouvrait à elle comme un livre vierge, prêt à écrire un nouveau chapitre. Elle inspira profondément, se demandant si, en franchissant ce seuil, elle ne commencerait pas à redéfinir non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Le cœur lourd d'angoisse, mais porté par l'espoir, Clara était prête à se dégager de l'ombre et à embrasser le potentiel d'un avenir lumineux. Clara franchit la porte, le souffle coupé par le mélange d'adrénaline et de peur. Les rayons du soleil caressaient son visage, et chaque pas en avant lui semblait un petit défi contre l'ombre qui l'avait accompagné depuis trop longtemps. Luc était à ses côtés. Son regard chaleureux et encourageant lui donnait le courage d'aller de tel avant-point, la rue résonnait de rire et de musique, un paysage vibrant de couleurs qui évoquait des souvenirs d'autrefois. Clara avançait lentement, son fauteuil roulant se frayant un chemin parmi les convives dans un jardin débordant de fleurs. Les gens la remarquaient, certains avec un sourire, d'autres avec curiosité. Autrefois, elle aurait baissé les yeux, craignant les jugements. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus cette fille marquée par la tragédie. Elle était Clara, une jeune femme voulant redécouvrir la vie. La fête en était à ses débuts. Les enfants couraient, des ballons flottant au-dessus des œufs, tandis que les adultes discutaient joyeusement autour des tables garnies de mets délicats. Luc se déplaçait avec assurance, parlant à ses voisins, riant et partageant des anecdotes. Clara se sentait à la fois étrangère et fascinée. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui ne se mesurait pas à ses limitations. Alors qu'elle observait Luc s'engager dans une conversation animée avec 2 femmes de la communauté, une vague d'émotions la submergea. Elle s'était habituée à penser qu'elle était un poids, une source de tristesse. Mais Luc, avec son enthousiasme contagieux, lui avait montré qu'elle pouvait être une source de lumière. Lorsqu'il se tourna vers elle, l'invitant à le rejoindre, son cœur manqua un battement. Était-elle vraiment prête à se mêler à cette assemblée, à poser des questions, à rire? Elle se força à avancer, cerclant le groupe et se glissant humblement à leur côté. Luc lui prit la main, partageant ses histoires avec elle, lui murmurant des détails qu'elle ne saignait que lui. Les femmes sourirent à Clara, l'accueil chaleureux qu'elle avait si longtemps espéré. Puis, l'une d'elles, une belle brune au sourire éclatant, lui demanda comment elle allait. Clara hésita,
toute la tristesse des années passées menaçant de ressurgir. Mais, en entendant la sincérité dans sa voix, elle trouva le courage de répondre, sa voix douce mais déterminée. « Je vais mieux, » dit-elle, et pour la première fois, ces simples mots sonnèrent justes. Luc, en voyant son sourire, éclaira son propre visage d'une largesse contagieuse. Ensemble, ils étaient une équipe, et la force qu'elle puisait chez lui l'aidait à voir l'avenir différemment. Les heures passèrent, ponctuées de rires, de jeux et de partage. Clara, peu à peu, se détachait du poids de son passé. Les murmurantes pensées de culpabilité et de honte se dissipaient au fur et à mesure qu'elle se réintégrait dans ce monde vibrant. Mais alors qu'elle se sentait enfin à sa place, un moment de silence engendra une révélation. Une voix familière émergea, une amie d'enfance l'appelant, la surprise se reflétant dans ses yeux. Son cœur s'emballa, sachant que cette rencontre imprévue avait le pouvoir de tout changer une fois de plus. Que allait-elle révéler à Clara? Quel secret du passé allait remonter à la surface, menaçant la nouvelle lumière qui venait de naître? Clara tourna la tête, le tremblement de son cœur résonnant dans ses oreilles. Maria, son amie d'enfance, s'avançait vers elle, le sourire d'autrefois illuminant son visage. Les souvenirs déferlaient comme une vague. Les rires partagés, les secrets chuchotés au clair de lune, leurs rêves d'adolescente. Mais loin de cette magie, Clara portait le poids d'une année de douleur, d'incertitude et de solitude. « Clara !» cria Maria, une lueur d'incrédulité dans ses yeux. « C'est vraiment toi ?» La voix de Maria résonna dans l'air festif, coupant le flot des conversations autour d'elle. Un instant, Clara éprouva une hésitation, un désir de reculer, de se cacher à nouveau. Mais les encouragements de Luc, présents à chaque battement de son cœur, lui donnèrent la force nécessaire. Avec un léger mouvement de tête, elle invita Maria à se rapprocher. Les bras de Maria l'entourèrent, une étreinte chaleureuse et protectrice. Clara se sentit du même coup envahie par une vague de nostalgie et de gratitude. « Je suis tellement contente de te voir, » murmura-t-elle. « Cela fait si longtemps. Je pensais que la voix de Maria s'étrangla. Je pensais que tu n'étais jamais revenue. Tes parents m'ont dit que Clara acquiesça, consciente de la difficulté de ce moment. Elle n'avait jamais pu expliquer les raisons de son isolement, comme si les mots, piégés dans sa gorge, avaient été accablés par la honte. J'y ai eu du mal à me relever, avoua-t-elle à demi-voix. Mais aujourd'hui, je veux être là. Je veux avancer. Une lueur de compréhension passa dans les yeux de Maria. Je suis tellement fière de toi, Clara. Regarde tout ce que tu as accompli. Elle désigna le jardin brillant de vie, les rires s'élevant tel un chant juvénile, et ajouta avec chaleur, tu es ici maintenant, et c'est cela qui compte. Un sentiment d'émotion puissante l'envahit. Clara réalisa qu'elle ne portait plus ce poids, que les murs érigés autour d'elle se fissuraient peu à peu. Les mots de Luc, ces simples encouragements, prenaient tout leur sens. Elle était en train de se reconstruire, de tisser à nouveau des liens. Mais au fond, une petite crainte persistait, les esprits des souvenirs résonnant encore comme un murmure acerbe. « Et toi, Maria, que deviens-tu après tout ce temps ?» demanda-t-elle, intriguée. Maria, touchée par l'innocence de la question, hésita. « Oh, tu sais, j'y ai eu mes propres combats, mais je suis là. Avec toi aujourd'hui. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec un sourire espiègle, « Parle-moi de ta rencontre avec cet homme charmant, Luc. » Clara rit, libérée par l'intimité retrouvée. Luc, si joyeux, s'approcha à ce moment-là, écoutant cette conversation, ses yeux exprimant plus que de simples mots. L'énergie vibrait autour de lui, créant un espace de confort et de chaleur, comme un cocon. « Vous êtes les deux meilleurs amis que je rêve d'avoir, » dit-il en souriant. Leurs rires éclatèrent, unissant leurs éclats dans une mélodie légère qui emportait les craintes de Clara. La peur de tel isolement semblait maintenant lointaine, comme un écho révolu. Mais à mesure qu'elle continuait à partager des souvenirs, un sentiment d'inquiétude s'installa en elle. Des questions restantes, des zones d'ombre qu'elle avait soigneusement évitées, menaçaient de ressurgir. Soudain, Maria se tut, ses yeux fixés au-delà de Clara, comme si elle voyait quelque chose que sa meilleure amie ne pouvait pas voir. « Clara, je dois te dire quelque chose, annonça-t-elle. L'angoisse serra le cœur de Clara. Quelles vérités enfouies allait-elle devoir affronter? Son passé redeviendrait-il un fardeau, là où brillait enfin une promesse de renouveau? Alors que le regard de Maria se faisait plus intense, Clara comprit qu'un autre chapitre de son histoire était sur le point de commencer. Un chapitre qui pourrait tout changer à nouveau. Qu'est-ce que Maria avait à révéler et comment cela allait affecter leur amitié alors qu'elles naviguaient ensemble dans ce nouveau monde? Clara sentit son cœur s'accélérer alors que les mots de Maria flottaient entre elles. Le mouvement du jardin, les rires et les chants paraissaient s'estomper, laissant place à une tension palpable. Maria pouvait-elle vraiment voir quelque chose que Clara avait décrit si vétuste et flou? « Que est-ce que tu veux dire, Maria ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'une anxiété qu'elle ne pouvait ignorer.
Les paupières de Maria battaient doucement, comme si elle pesait chacun de ses mots. Il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire, des choses sur ce qui s'est passé à l'époque, pendant ton absence. La voix de Maria tremblait légèrement. J'y avais peur de te blesser, de raviver des souvenirs douloureux. Mais je pense qu'il est temps de parler. Le monde de Clara s'effondra momentanément. Les souvenirs heureux de leur enfance se mêlaient aux ombres du passé qu'elle avait tant essayé d'enfouir. La douleur de son isolement, ses luttes au fil des ans, lui avait toujours semblé seule. Quel genre de choses? Demanda-t-elle, la gorge serrée. Maria inspira profondément, ses yeux brillants de détermination. Lorsque tu es parti, beaucoup de choses ont changé ici. J'y ai vu des amis se perdre, des familles se déchirer. Mais une autre chose s'est produite. Elle marqua une pause, cherchant des mots. Je suis resté en contact avec quelqu'un qui, je crois, pourrait t'aider à comprendre. Le cœur de Clara se serra. La vulnérabilité qu'elle avait ressentie devait-elle encore se heurter à de nouveaux secrets? Qui est-ce? Demanda-t-elle, la curiosité mêlée à la peur. C'est Justine. Elle a toujours eu un lien spécial avec toi, tu sais. Elle. Maria s'arrêta encore, ses doigts jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. Elle a beaucoup souffert aussi, après ton départ. Mais elle a des choses à partager, des vérités sur notre passé. Les mots de Maria résonnaient comme des canons dans l'esprit de Clara. Justine. Son amie d'enfance, celle qui avait été à ses côtés dans les pires moments. Ce nom, si chargé de souvenirs, bascula l'univers de Clara. Elle savait que chaque mot prononcé par Justine pouvait faire résonner des vérités qu'elle n'avait jamais désiré redécouvrir. Pourquoi ne pas en avoir parlé avant? J'avais peur que ça fasse plus de mal que de bien. Je voulais te protéger, mais je vois maintenant que la vérité peut être libératrice. La voix de Maria était douce, mais résolue. Les pensées de Clara tourbillonnaient. La promesse de leur amitié évoquait des souvenirs de joie, mais le poids des révélations à venir était écrasant. Est-ce que Justine est prête à me voir? Demanda-t-elle. Elle n'avait pas envisagé retrouver son ancienne amie dans ces circonstances. Je pense que oui. Maria fit un pas en avant, l'excitation et l'appréhension dans le même souffle. Elle a beaucoup changé, tout comme nous. Mais s'asseoir et partager nos vérités pourrait nous apporter des réponses. Clara ferma les yeux un instant, visualisant le visage de Justine. Ce doux sourire, cette voix apaisante qui lui avait tant manqué. Mais des doutes s'infiltraient. Le rassemblement de vieilles douleurs était-il le bon chemin? Maria, je ne sais pas si je suis prête, avoua-t-elle, une tristesse noyant sa voix. Je veux avancer, pas replonger dans ce que j'y ai fui. Je comprends, Clara. Mais se confronter au passé peut aussi nous libérer. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Malgré ses appréhensions, l'idée d'une rencontre avec Justine, bien qu'éprouvante, représentait une lumière au bout d'un long tunnel. Les barrières du passé pourraient-elles se fissurer pour révéler un chemin vers la guérison? Le regard déterminé de Maria brilla d'une lueur d'espoir. Prends le temps qu'il te faut, mais souviens-toi, je suis là, non seulement en tant qu'ami, mais comme témoin de tes luttes. Leurs mains se cherchèrent, trouvant une connexion qui transcendait leur peur. Les battements de leur cœur résonnaient en harmonie, promesse d'un soutien indéfectible. Mais alors que Clara pensait à toutes ces vérités non dites, à ce secret que Justine pouvait porter, une question demeura en suspens, lourde d'incertitude. Prendrait-elle réellement le risque d'affronter les fantômes du passé pour apporter des changements dans leur présent? Clara sut alors qu'une étape cruciale de sa renaissance était sur le point de commencer. Une rencontre imminente qui pourrait transformer non seulement son amie, mais aussi elle-même. Es-tu prête, Clara? La voix de Maria était douce mais perspicace, elle incitant à faire un choix crucial. Alors que les mots résonnaient dans l'air paisible du jardin, Clara se demanda si elle trouverait le courage de s'ouvrir à nouveau. L'écho de son passé la hantait encore, mais peut-être, juste peut-être, la lumière pouvait percer cette obscurité. La rencontre avec Justine serait imminente, mais quelle vérité révélerait le miroir d'un passé qui persévérait dans l'ombre? Clara ouvrit lentement les yeux, le jardin vibrait encore d'une douce mélodie, mais tout semblait assourdi par la tempête qui se préparait dans son cœur. Les souvenirs s'entrechoquaient, tous faisant écho aux paroles de Maria, un torrent des émotions qu'elle tenta de maîtriser. Justine, murmura-t-elle presque pour elle-même. Le nom se coinça dans sa gorge, chargé de promesses et de peines. Elle se remémora leurs rires, les secrets chuchotés sous les étoiles, mais aussi les cris d'une dispute qui avait tout déchiré. Pourquoi n'avait-elle pas gardé le contact? Pourquoi ne s'était-elle pas battue pour la complicité si précieuse qu'elles avaient partagée? Clara, la voix de Maria la tira de ses pensées. Si tu veux, je peux t'accompagner. Nous pourrions. Elle hésita. Nous devrions faire cela ensemble. Clara sentit une chaleur envahir son cœur à cette simple proposition. La peur était bien là, tapie,
mais l'idée d'affronter le passé aux côtés de Maria lui apportait un certain réconfort. « Tu crois qu'elle sera ouverte à parler ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Maria acquiesça, son regard déterminé. « Je pense que c'est le bon moment. Elle attend ce moment aussi, tu sais. Tu lui manques. » Un frisson parcourut l'échine de Clara. La pensée qu'elle avait occupé une place dans le cœur de Justine, même après toutes ces années, était à la fois réconfortante et accablante. Une partie d'elle désirait ardemment ce moment, tandis qu'une autre frémissait à l'idée de voir la souffrance que le temps avait pu infliger à son ami. « D'accord, disons que j'y accepte, » souffla Clara, une décision qui la laissait à la fois soulagée et résignée. « Mais je veux que tu sois à mes côtés. Je ne peux pas le faire seule. » Maria sourit, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. « Je ne te quitterai pas. Nous allons tout affronter ensemble. » Les deux femmes prirent alors un moment pour se préparer. Clara ferma les yeux, respirant profondément. Elle se remémora des instants d'une jeunesse insouciante, où la trame de leur amitié semblait indestructible. Mais elle savait mieux maintenant. Le temps avait ce cruel pouvoir de modifier la perspective et les relations. Elles sortirent du jardin, cheminant lentement vers la maison où Justine vivait toujours. Cette maison chargée de tant de souvenirs communs, tant de promesses fanées. Le paysage de leur enfance se déroulait devant elles, pointant du doigt ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. En marchant, chaque pas était empreint de nostalgie. Finalement, elles arrivèrent devant la porte. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle pouvait presque entendre le murmure des souvenirs, le parfum des rires des hantants se mêlant à l'angoisse du moment. Elle leva la main, hésitante, prête à frapper, mais Maria la saisit doucement. « Tu peux le faire, Clara, » lui murmura-t-elle, son ton chargé de compréhension. « Je suis là. » En entendant ces mots, Clara trouva une force insoupçonnée au fond d'elle. Avec la détermination prédominante, elle frappa à la porte. Le bruit résonna comme un gong dans son esprit, marquant ce moment décisif. Le silence qui suivit parut interminable, puis la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. Justine. Ses traits avaient changé, sa chevelure avait pris des reflets de lumière différentes, mais la même intensité dans ses yeux brillait encore. Clara retint son souffle, son cœur se serrant. « Clara ?» La voix de Justine perça l'air, aussi douce et claire qu'un matin d'été. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une multitude d'émotions. « Je… » commença Clara, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La rencontre était là, déchirante et pleine d'espoir. Les deux amies, si proches, si distantes pendant des années, étaient face à face, prêtes à affronter la vérité et à reconstruire ce qui avait été brisé. Mais au-delà de cette première réconciliation, que se cachait dans le cœur de Justine? Quelle douleur, quelle vérité, et quels secrets les attendaient? Leur destin se mêlait à nouveau, mais le chemin vers la guérison était pavé d'incertitudes. Serait-il assez fort pour surmonter les murs du passé? Les battements de cœur de Clara résonnaient dans un silence presque palpable. Justine la fixait, son regard empreint d'une nuance d'incrédulité, comme si le temps s'était arrêté dans cette seconde où leur vision se retrouvait. L'éclat des souvenirs passés illuminait leur visage, mais une ombre des éventuelles douleurs obscurcissait la scène. Justine, la voix de Clara, se fraya un chemin à travers la confusion, fragile, mais déterminée. Elle sentit une marée des émotions la submerger, mais au fond, une ferveur inexplicable l'encourageait. « Clara, je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi, » répondit Justine, sa voix à peine plus qu'un murmure. Les deux femmes, autrefois si inséparables, restaient maintenant à une distance qui paraissait à la fois infinie et trop près. Enceinte de tout ce qu'elle n'avait pas dit. Maria, observatrice silencieuse, se tenait en arrière-plan, consciente de l'intensité du moment. Elle ressentait les battements de tel amour et de la souffrance, et l'intimité frémissante qui pourrait renaître. « Je vais vous laisser un moment, » dit-elle doucement, préférant donner un espace à leur cœur pour se retrouver. À peine Maria disparut elle qu'une vibration d'un passé lourd et chargé s'installa entre Clara et Justine. Clara rognait sur son hésitation, mais la voix de Justine la ramena à la réalité. « Pourquoi, comment as-tu pris cette décision de revenir ?» Les paroles étaient chargées de 1000 questions implicites. Clara ferma les yeux un instant, se remémorant les raisons qui l'avaient poussée à ce retour. « J'y ai réalisé que je ne pouvais pas continuer sans faire face à ce que nous étions, sans comprendre ce que le temps nous a pris, » avoua-t-elle, le regard ancré dans celui de Justine. Un silence épais s'installait, chargé de souvenirs douloureux. Justine, quant à elle, était tiraillée entre l'envie de renouer et la douleur des ruptures passées. « Tu m'as laissé, tu es parti sans un mot. » La voix de Justine s'étrangla légèrement, les larmes perlant au coin de ses yeux. Clara sentit sa propre gorge se serrer. « Je sais, je le regrette tellement. » Chaque mot avait le goût amer des années perdues. « Je n'ai jamais oublié notre amitié, je ne voulais pas que cela finisse. » Les yeux de Justine s'assombrirent,
mais aussi une lueur de compréhension. J'y avais mal, Clara. Ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer de guérir. Le souffle lourd, elle regarda Clara avec une intensité qui trahissait l'ampleur de la souffrance qu'elle avait cachée. Clara s'approcha lentement, ses mains tremblantes cherchant le contact. Je ne te demande pas de tout pardonner maintenant. Mais si nous pouvions juste parler, peut-être pourrions-nous comprendre. Justine, la regardant, ne put s'empêcher d'éprouver cette même chaleur qui elle avait un jour unie à Clara. Elle hocha la tête, comme si elles ouvraient toutes deux une porte, un chemin vers la redécouverte de l'autre. Je veux bien, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ton retour, Clara? Ça fait 5 ans. Est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment? Le regard de Justine était désormais plus pénétrant. Elle cherchait non seulement des réponses, mais aussi à savoir si Clara était prête à affronter ce qui se trouvait au-delà des craintes et de la nostalgie. Clara ressentit la pression de ces mots, comme une invitation à examiner ce qui battait encore fort en elle. Elle inspira profondément. Je veux, avant tout, retrouver ma place auprès de toi. Mais je sais que cela nécessite du temps et de telle honnêteté. Leurs yeux se croisèrent alors dans une connexion rare, l'écho d'une promesse encore fragile. Mais juste avant que Justine ne réponde, un bruit sourd attira leur attention. C'était un chuchotement dans l'air, un frisson qui touchait à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait imaginer. Qu'est-ce qui avait vraiment changé chez Justine? Quel secret de leur passé était sur le point de dévoiler leur visage? Leurs regards, chargés d'espoir et d'incertitude, se tournèrent ensemble vers le futur qui les attendait, incertains mais unis par une foi nouvelle. Clara et Justine restèrent figées, un frisson glacial étreignant l'air autour d'elles. Ce bruit, distant mais résonnant, semblait faire écho à une angoisse sourde qui ranimait vieux souvenirs. Que est-ce qui les attendait, ici et maintenant? Un tournant incertain, un recommencement fragile. Justine brisa le silence, sa voix à peine audible. Est-ce que tu es prête à vraiment affronter tout cela, Clara? Parce que je ne veux plus souffrir. Sa vulnérabilité était palpable, chaque mot une invitation à la vérité. Clara hocha lentement la tête, sentant l'immensité de la tâche qui pesait sur ses épaules. Oui, je suis prête. Je veux savoir ce que nous avons manqué. Je veux comprendre. Les souvenirs affluèrent alors qu'elles échangeaient ces regards chargés d'émotion. Clara se rappela des rires partagés, des secrets murmurés tard dans la nuit, et des promesses de toujours. Ses pensées dérivèrent vers le moment où tout avait basculé, cette décision si cruciale qu'elle avait prise pour échapper à une réalité trop douloureuse. Justine, quant à elle, n'avait pas oublié la douleur de l'abandon. « Tu te souviens de notre voyage à la mer » demanda-t-elle soudain, une lueur de nostalgie dans le regard. On avait promis de toujours rester ensemble, quoi qu'il arrive. Un sourire se dessina sur les lèvres de Clara, mais il s'estompa rapidement. Je m'en souviens, c'était avant que je ne m'éloigne. J'y ai pensé que ça allait te protéger. Justine détourna le regard, comme si le poids des souvenirs devenait trop lourd à porter. Protectrice ou égoïste, Clara? Je veux croire que tu savais ce que tu faisais. Mais la vérité, c'est que je me suis souvent demandé ce qui se passait dans ta tête. Pourquoi étais-tu si vite partie? Que avais-tu peur de découvrir chez toi? Chez nous? Ces questions frappèrent Clara comme des vagues, érodant la muraille qu'elle avait bâtie au fil des ans. J'y avais peur de perdre ce que nous avions, je ne savais pas comment affronter mes propres démons. Un silence s'installa de nouveau, riche d'une émotion contenue. Justine regarda Clara, ses yeux brillants d'une lueur de compréhension. Tu sais, te voir ici aujourd'hui, ça me fait réaliser quelque chose. J'y ai passé trop d'années à vivre dans l'ombre de ta décision. Mais je suis ici, prête à écouter. Clara sentit une lueur d'espoir briller en elle, un désir croissant pour cette authenticité qui semblait enfin à portée de main. Je veux qu'on prenne le temps de tout reconstruire qui nous sommes. J'aimerais que tu partages tout ce que tu as ressenti, chaque douleur, chaque colère. Je veux te comprendre. Les mots de Clara résonnèrent dans un élan de détermination. Justine, touchée, répondit avec une douce mélancolie. Je m'en souviendrai. Mais le chemin sera difficile, je ne peux pas te promettre qu'il sera simple. Je ne te demande pas de promesses irréelles, rétorqua Clara avec une sincérité profonde. Je ne veux qu'un pas après tel autre. Ce fut à cet instant qu'un nouvel écho se fit entendre, là, juste derrière elle. Une voix familière, surprise, passa en courant. Clara, Justine, leurs regards se tournèrent, confus, vers l'origine de cet appel. Quel secret encore à découvrir, quelle vérité attendait d'être révélée? Alors qu'elles prenaient conscience que le passé avait encore des révélations à leur offrir, une question brûlait leur cœur. Qui d'autre avait été impacté par leur séparation? Clara et Justine échangèrent un regard inquiet. La voix qui les avait appelées était familière, mais elle revêtait une teinte d'angoisse. « Qui est-ce » murmura Justine, le souffle court.
L'angoisse se mêlait à l'excitation, créant une tension palpable. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre soit là, à cet endroit chargé de tant d'histoires. Peut-être c'est et Alice, répondit Clara, mais sa voix tremblait. Alice, leur amie d'enfance, avait été une des premières à ressentir la douleur de leur séparation. Leur chemin s'était éloigné peu après celle-ci. Le cœur de Clara battait à tout rompre, emplissant l'air de peur et d'anticipation. Un instant plus tard, Alice apparut, haletante, ses cheveux en désordre et une expression d'inquiétude sur le visage. Je vous cherchais. Ses yeux brillaient d'une lueur des émotions, soulagés et remplis de larmes. Je n'ai jamais cessé de penser à vous deux. Clara et Justine restèrent silencieuses, ravies et effrayées par l'intensité de ce moment. Comme un électron dérivant dans un parcours inattendu, la vie qui les avait séparés maintenant semblait converger vers ce même point. « Pourquoi es-tu ici, Alice ?» demanda Clara finalement, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Alice, sentant la fragilité de tel instant, s'avança, leur regard se perdant tour à tour dans les yeux de chacune. « J'y ai reçu un message, je ne savais pas comment vous le dire. Vous êtes ailleurs depuis si longtemps. Et moi, j'y ai souffert. Qui es-tu devenue, Clara? Et toi, Justine? Que s'est-il passé ?» Les mots d'Alice frappèrent à nouveau Clara comme une vague. Chaque souvenir, chaque réflexion qu'elle avait niée, ressurgissait maintenant dans un torrent d'émotions. Leur vie se serait tellement enrichie si elle n'avait pas permis à la distance de les séparer. « Nous avons essayé de comprendre, mais ça a été si difficile, » répondit Justine doucement, sa voix teintée d'une tristesse ancienne. Alice les regarda intensément, une chaleur humaine visible dans son regard. « Personnellement, je ne vous ai jamais oublié. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec sincérité. « J'y ai changé aussi. Seul, j'y ai tellement appris, mais il me manquait toujours ce lien. » Les mots résonnèrent en elle comme une mélodie oubliée, émouvante et désarmante à la fois. La culpabilité s'insinuait, mais en même temps, il y avait une belle promesse de connexion renouvelée. Pourquoi ne pas partager tout cela ensemble? Proposa Clara, le cœur palpitant à l'idée d'une réconciliation. Justine hocha la tête, une flamme de détermination dans les yeux. Oui, parlons de nos blessures, de ce qui nous a séparés. Je crois qu'il y a encore des choses à guérir. Ces mots étaient une clé rustique, prête à déverrouiller un coffre de souvenirs mal aimés. Alice soupira, sa voix pleine de détermination. Je suis prête à écouter, si vous l'êtes. Nous avons toutes nos blessures, mais ensemble, nous pourrions faire le premier pas vers la guérison. Alors qu'elle s'était à nouveau réunie, chaque mot prononcé était un pas vers la lumière, un voyage dans ce douloureux mais nécessaire passé. Mais alors, un autre bruit perturba leur promesse de partage. Un souffle léger, une ombre furtive dans les bois. Qui cela pouvait-il encore être? Un autre spectre du passé, ou un nouveau secret prêt à être dévoilé? Leurs cœurs palpitèrent d'une anticipation brûlante. La question restait, jusqu'où irait cette quête de vérité, et quelles autres vérités allaient-elles devoir affronter ensemble? Clara, Justine et Alice échangèrent des regards inquiets, leurs pensées se bousculant dans un tourbillon émotionnel. L'hésitation de ce moment était palpable, une tension chargée d'échos du passé. Les souvenirs de leur rire d'enfance, mélangés au chagrin de leur séparation, formaient un tableau complexe dans l'esprit de chacune. Le léger bruissement dans les bois semblait maintenant un appel, comme si le lieu lui-même avait hâte de libérer ses secrets. Qui aurait pu être là? Demanda Justine, sa voix tremblant légèrement. Cela me donne la chair de poule. Alice, encore essoufflée, s'approcha d'elle. Je ne sais pas. Mais ce n'est peut-être pas juste un souvenir. Ces mots, à la fois incertains et remplis d'espoir, résonnèrent encore dans l'espace, créant une atmosphère mystique. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Peut-être que c'est une chance d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Elle voulait croire que la rencontre de leur passé ne serait pas un simple retour en arrière, mais un prélude à quelque chose de plus grand. Elles se rapprochèrent, formant un petit cercle. Leurs mains, effleurant à peine, laissaient échapper une chaleur partagée. Comme pour affronter l'inconnu ensemble, Clara prit une grande inspiration. Que diriez-vous de commencer par nos souvenirs les plus heureux? Cela pourrait nous aider à raviver cette connexion. Alice acquiesça, visiblement soulagée. Oui, je me rappelle d'une fois où nous avons construit une cabane dans les arbres. C'était notre royaume. Le sourire qui illumina son visage fut contagieux, ouvrant une brèche dans les ombres des années passées. Justine rit doucement. Oh, je me souviens de la manière dont Clara a essayé de monter la première, mais elle est tombée dans l'herbe, éclaboussant tout le monde avec des feuilles et des brindilles. Les souvenirs affluaient, apportant à la surface des éclats de joie pure, des rires résonnants comme une douce mélodie d'enfance. Et nous avons promis de toujours être ensemble, peu importe ce qui nous arriverait, non? Clara regarda ses amis,
un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Pourtant, la vie a trouvé un moyen de nous éloigner. Et l'ambiance devint timide, les rires s'estompant lentement. Alice, les yeux embués de larmes, prit la parole. Je me suis souvent demandé ce qui s'était passé. Pourquoi nous avions laissé tant de choses nous diviser, peut-être que nous avions peur de ce que nous devenions, de notre propre vulnérabilité, ajouta Justine timidement, un tremblement dans sa voix. Je ne savais pas comment gérer tout ça. Clara sentit une affliction verser une larme sur sa joue. Et je ne vous ai jamais donné l'opportunité de comprendre. Je suis désolé. Nous avons toutes souffert, mais maintenant un vent léger s'éleva dans les arbres, comme un souffle de réconfort qui les enveloppait. Mais la tranquillité fut de courte durée. De nouveau, un bruit se fit entendre, cette fois plus proche. Cela ne ressemblait pas à un simple écho de la nature, mais à un véritable perturbateur. Les trois amis se retournèrent, leurs regards inquiets scrutant les buissons. « Qui est là » cria Clara, le cœur battant à tout rompre point, puis une silhouette émergea de l'ombre, ses contours flous mais indubitablement familiers. Comme un souvenir tangible, cette présence venait secouer leur monde à nouveau. Qui était-ce? Une ombre oubliée se révélait-elle, ou un autre chapitre de leur histoire demandait-il à être écrit? La peur s'entremêla à l'espoir. Chaque battement de cœur semblait amplifier leur anxiété. Quelle nouvelle révélation les attendait encore, capable de changer le cours de leur réconciliation? La nuit tombait, mais l'avenir leur apparaissait de plus en plus incertain. La rencontre avec ce nouvel être pourrait-elle être l'épreuve décisive qu'elles attendaient, ou le début d'une autre séparation dévastatrice? Clara, Justine et Alice restèrent figées, le cœur battant, tandis qu'une silhouette se dessinait dans l'ombre. Les souvenirs affluaient, mais cette fois, ils étaient teintés d'une angoisse palpable. Qui était ce visage familier mais lointain? La silhouette s'approcha doucement, révélant des traits qu'elles avaient longtemps oubliés. Juliette souffla Clara, reconnaissant l'amie perdue depuis trop de temps. Les méandres du passé les rattachaient les unes aux autres, chaque regard échangé transportant un mélange compliqué de colère, de joie et de nostalgie. « Je suis désolée d'être entrée sans me présenter », dit Juliette, sa voix empreinte de douceur, mais teintée d'un sérieux que les autres ne pouvaient ignorer. « Je vous cherchais. » Justine échangea un rapide regard avec Clara. « Pourquoi tu as disparu, Juliette ?» Sa voix trahissait une blessure vieille de 5 ans, une douleur jamais vraiment guérie. Juliette prit une grande inspiration, les mains tremblantes au souvenir des affres du passé. « J'y ai cru que vous auriez besoin de temps, mais cela m'a aussi éloigné de vous. Et je suis ici, prête à affronter les vérités que nous avons laissées derrière nous. » Les mots de Juliette, à la fois réconfortants et terrifiants, résonnèrent dans l'air. Les trois amis, reliés par des souvenirs d'enfance, avaient enfin la chance de mettre des mots sur leur souffrance collective. « Avant tout, je suis tellement désolée pour tout », avoua Clara, la voix tremblante. « J'ai agi comme si ma douleur était la seule qui comptait. » Juliette secoua la tête, déchirée entre la compassion et la frustration. « Mais tout ça, c'est le passé. On a tant de choses à reconstruire. Commençons par ce qui nous a séparés, par ce soir-là, » proposa Alice, son regard empreint de détermination. « Parlons de cela pour avancer. » Clara, hésitante, mais désormais avec une volonté naissante, prit la parole. « Je suis prête à écouter, prête à affronter le passé. Partageons tout. » Les mots coulaient comme un torrent qui, après des années de silence, se libérait. Chaque révélation, chaque émotion dérobée par la douleur d'un passé commun, formait une mosaïque de vérité à explorer ensemble. Et la nuit était tombée. Mais à l'intérieur de ce cercle de vieilles amies, il y avait une lumière qui s'allumait. Juliette commença à raconter, ses mots libérant des craintes et des regrets enfouis. « Quand vous êtes parti, j'y ai été perdu. J'y ai voulu vous protéger en restant loin, mais ce fut un choix égoïste. Au fond, je ne savais pas comment gérer ma propre douleur. » Justine hocha la tête, le cœur lourd. « Nous avons tous souffert à notre manière. Mais maintenant, regardez-nous. Cela signifie qu'il est temps d'affronter tout ça ensemble. » Clara, en écoutant les autres, se sentit grandir. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons faire face à ce que nous avons fui. Nous avons construit tant de barrières, mais là, je vous sens si proche. Comme si le fil de notre amitié reprend sa place. Les mots flottèrent dans l'air comme une promesse, une invitation à la guérison. Et n'ayez plus peur de dire ce que vous ressentez. C'est dans la vulnérabilité que nous découvrirons notre force, murmura Alice, une fervente conviction dans ses yeux. Le groupe s'approcha alors en un élan, les mains se serrant, s'unissant. Elles étaient prêtes à défaire les liens invisibles, à réparer les fissures creusées par le temps. Et bien qu'il restait beaucoup à parcourir, chaque pas vers la réconciliation devenait un pas de lumière. Les doutes et les peurs flottant autour d'elles commençaient à se dissiper comme la brume matinale. « Alors, par où commençons-nous » demanda Juliette, un sourire timide illuminant son visage. Parfois,
Il suffit de remettre en question la douleur et la honte pour laisser place à la joie, déclara Clara, son cœur léger. Elle souriait maintenant, prête à se donner l'espace nécessaire pour avancer. Dans l'obscurité du jardin, entre eux, la lumière des étoiles scintillait, témoin d'une nouvelle promesse. Elle comprenait que malgré les cicatrices, les souvenirs, et tout ce qui les séparait, leur amitié renaîtrait. La rédemption était possible. Ensemble, elles transformeraient les doutes en espoir. Leur voyage vers la guérison ne faisait que commencer. Une aventure les attendait, et cette fois, elles seraient ensemble point soudain. L'intensité de leur moment fut interrompue par un éclat de rire d'un groupe d'enfants qui jouaient toujours, insouciants et pleins de vie dans la nuit. Une mélodie de rire rappelait l'innocence de leur passé, un sentiment de renouveau balayant les souvenirs sombres. Il y avait une beauté à se retrouver, à se réinventer pointé maintenant. Ce que chacune d'elles attendait était plus qu'une simple réunion. C'était la promesse d'une renaissance, une chance d'écrire un nouveau chapitre. Ensemble. Ne laissez pas cette histoire se terminer ici. Vous devez vous abonner maintenant pour accueillir les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir notre algorithme et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et n'attendez pas une seconde de plus pour prendre part à notre aventure. Une nouvelle ère commence maintenant.